Monsieur, que pensez-vous de votre commune? Ah ben, ma commune, depuis que je suis né, je la trouve une commune assez... une belle commune. On ne pourra pas dire que c'est une commune qui est la plus belle, mais je pense que c'est une commune qui quand même, il fait bien bon de vivre quoi en fait. Et visiblement que les gens qui sont là et avec tout le monde quoi. Voilà, on a la plage, en ce moment il y a les touristes qui sont un peu partout, chez l'habitant, à l'hôtel. Donc voilà, on vit bien à Sainte-Anne. Alors qu'est-ce qui manque à Sainte-Anne? Mais ce qui manque à Sainte-Anne, comme tout le monde le sait, hein, donc il ne manque pas grand-chose. Hein, donc juste... moi, effectivement, à Sainte-Anne, il manque une salle de réception pour qu'on puisse voilà, que ne pas courir à droite, à gauche. Quand il y a une manifestation, il faut qu'on aille au Moule, il faut qu'on aille au Gosier, une grande salle qui puisse recevoir pratiquement tout le monde. Bon, je ne dirais pas c'est pour faire là, mais il faut tout ce qui a fait une réunion, un séminaire, un truc comme ça. Voilà quoi. Ça serait bien. Et quelle est la condition des jeunes? Mais les jeunes, pour le moment, je me rappelle effectivement avant, là nous sommes en 2020, mais il fut un temps, il y avait des jeunes qui étaient un petit peu sur la place, qui faisaient un peu de n'importe quoi. Maintenant, on les voit moins. Je pense qu'ils sont en activité, soit l'activité qu'il y a, hein. Donc soit ils sont un peu partout. Mais avant, effectivement, il y avait des jeunes qui étaient sur la place en train de faire tout et n'importe quoi. Pour le moment, ça va. Les jeunes, je pense qu'ils se sont casés quelque part. Ouais. Il y en a aussi qui ont pris de l'âge. Hein. Donc, à partir de ça, ceux qui viennent après, ils font autre chose, quoi. Est-ce qu'il faut voter? Ah si, il faut voter. Il faut voter parce que le vote, c'est très important pour la bonne marche de la commune, pour mettre... parce qu'il faut quelqu'un qui puisse gérer la commune. La commune ne veut pas être comme ça, que quelqu'un arrive là comme ça. Non, il faut quelqu'un qui puisse gérer la commune, bien quelqu'un qui est bien dans sa tête, quoi. Comme on dit, il faut quelqu'un qui est bien dans son soulier, quoi. Merci. Monsieur, que pensez-vous de votre commune? C'est une commune qui essaie d'avancer, mais dans toutes les communes, c'est jamais parfait. Il y a toujours des trucs à améliorer. C'est surtout au niveau des finances, parce que comme maintenant les communes n'ont pas beaucoup de finances, il faut trouver les finances. C'est surtout au niveau des parkings. On peut, ça va peut-être choquer les gens, mais il faut dans les communes, on est obligé de faire on soit obligé de faire des parkings payants pour faire un peu d'entrée d'argent, pas méchamment, mais dans les parkings, parce que maintenant les communes n'ont pas autant de subventions comme avant. Donc c'est ça qui crée des problèmes. Donc il faudrait trouver des solutions pour empocher de l'argent au niveau des impôts. Les impôts n'est pas suffisants. C'est pareil que lorsqu'il y a la fête de Pâques à Bois-Jolant. Il y a des gens qui viennent camper pour aller pas faire payer même 10 € par campeur pour essayer d'améliorer. Parce que les communes apportent des droits payants, des sacs de plastique. Ils peuvent demander aux gens de payer un petit part pour le développement de la commune. C'est ça qui manque à Sainte-Anne. Et puis il y a un point important aussi, je voulais dire, les gens qui roulent le matin, très tôt le matin, qui font de sport. Il y a un marché qui vient de passer là, pour les gens qui font du sport le matin très tôt, de mettre des chasubles avec eux. Souvent en noir, lorsqu'ils marchent en noir, de mettre un chasuble pour que les gens les voient. C'est ça que je voudrais voir. Sinon, je ne pourrais pas dire le plus, parce que là, comme je travaille à la commune cette année, je ne peux pas dire plus, parce que c'est un moment délicat, je ne peux pas dire trop de choses. Alors, quelle est la condition des jeunes? La condition des jeunes, c'est que je trouve que les jeunes ne s'impliquent pas assez, ils ne peuvent pas faire d'efforts. Il y a des jeunes qui disent qu'il n'y a pas de travail, mais il faut faire des efforts. Il y a plein de travail encore au niveau de l'agriculture, mais ils disent qu'on les envoie. On voit ça lorsqu'il y a des jeunes qui viennent dans les stages à la commune.
ils viennent, mais ils viennent pour un moment, ils travaillent un moment, et puis après ça, ils ne veulent pas travailler à 100%. Mais il faut faire de l'effort parce que les choses viennent dures. Si je peux conseiller aux jeunes de faire des efforts, rien n'est facile parce que le monde ne s'améliore pas maintenant. Tout est maintenant dur. Il faut faire des efforts pour améliorer les conditions parce que rien n'est facile maintenant. Je voudrais dire. Ouais. Alors selon vous, monsieur, est-ce qu'il faut voter? Est-ce que c'est important? Enfin, je ne veux pas dire aux gens s'il faut voter ou pas. Parce que de toute façon, je pourrais dire, il faut voter parce qu'on doit dire. Mais rien n'est parfait. Personne ne peut être à 100%. Personne ne pourrait être à 100% parfait. Il y a des gens qui disent les gens ne font rien. Mais il faut voter parce que maintenant, il y a un problème en Guadeloupe maintenant. C'est au niveau le devenu de la Guadeloupe. Pour savoir est-ce que la Guadeloupe va être dans l'article 64 ou 75, mais au moment où on voit les votes de tout le monde pour savoir s'ils veulent l'indépendance ou l'autonomie, il faut que tout le monde vote. Parce que je connais des gens qui ne sont pas inscrits. À ce moment-là, ils auront besoin des voix de tout le monde pour savoir le revenu de la Guadeloupe. Je ne dis pas qu'on doit dire aux gens de prendre l'indépendance de l'autonomie, mais à ce moment-là, les gens qui doivent s'inscrire pour savoir pour savoir le devenu de la Guadeloupe. Merci, monsieur. Ok, il n'y a pas de problème, merci. Allez, bon courage, non. C'est bon? Qu'est-ce que vous pensez des communaux? Ah, moi, c'est mon Sainte-Anne. C'est mon Sainte-Anne, pas. C'est mon Sainte-Anne. En fait, en campagne de 58 ans, en Caviva Sainte-Anne. Tout ça qui montre politique là. Mais en même temps, après tout celle qui a vu pour à présent, commune Sainte-Anne mort, il a manqué mort plusieurs des fois. Il a essayé de lever mes vies à présent qui est mort complètement. C'est ça on a dit toujours. Alors quand vous pensez qu'à manquer en commune, ah, quand on l'oublie, premièrement à la place là, déjà pour fête. Il marquait, il n'y a pas de fête. Mais l'église là, il a commencé, il n'y a pas de fini. Le tribunal a commencé, il n'y a pas de fini. Tout ça, quand on parle, c'est qui mérite pour Sainte-Anne, la place, déjà commencé, qui est fini. Et il n'y a pas de point d'évolution à Sainte-Anne. Oui. C'est un monde d'autre. Alors, dis-moi, et qui j'en pas vrai? Puisque vous dites ça fait longtemps au Sainte-Anne. Oui, oui. Qui j'en pas vrai jeunesse Sainte-Anne? Cette affaire de jeunesse, moi, en te jeune aussi, c'est jeunesse même qui mettait au coin là. Parce que pourquoi on commune pas, on commune que jeune peu bas, tout le monde travaille. Puis que jeune peu bas, jeunesse travaille. On joue longtemps, on décaille dans journée tout partout, l'usine tout partout. Mais on commune, c'est que l'usine a commune là. C'est vrai ça. Eh bien, tout le monde s'assit, il faut attendre, il faut que jeune peu bas, toute jeunesse travaille. Ouais. Même là, tu voulais, même ça, tu voulais qu'il peut que j'ai peu bas jeunesse travail. Et bien qu'il faut la jeunesse qu'on y est là, tout pas obligé d'aimer, mais on pas vrai qu'on y est là. Alors est-ce que vous pensez que jeudi jour il faut voter? Oui, oui, absolument. Oui. Moi-même, j'ai toujours voté. Hein. Mais à qui peut ça t'a servi? Absolument, il faut voter. On ne peut pas dire pour moi. Hein, parce que si moi j'ai des problèmes, pourquoi on pas voter? Fais-moi voter, mais pas pour commune, pas pour rien qui en cas voter. Moi, en tine, bon, mon nom, je voter. Oui. Merci.
Comment voyez-vous les choses? On fait un petit tour et on donne la parole à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Alors, est-ce que vous nous dites deux petits mots? Est-ce que je parle à ma commune, elle est belle, j'ai rien à dire d'autre que c'est ma commune. Quoi. Ah ben c'est bien, si Ma c'est ça. commune, elle me plaît comme elle est là. Bon, pas du tout, j'ai rien à dire. Hein. Mais rien que ça, c'est déjà bon. Si. C'est pas que de la critique, hein. Non, je sais. Non, mais comme vous dites, c'est un samedi matin pour venir, d'accord? Vous allez voir, il y a le gros plateau et tout, ça bouge le week-end. J'ai rien à reprocher, rien du tout, elle est belle la commune. Mais eh ben dites-nous ça. D'accord. Alors on y va, Nico. Oui, je vais passer sur Canal 10. Oui. Je peux m'asseoir près de vous? Je vais vous mettre à l'aise. Canal, vous parlez pour cette année. Je vais passer sur Canal 10 pour une fois. Et vous allez me dire deux petits mots aussi? Alors, monsieur, que pensez-vous de votre commune? Bon, ce que je pense de ma commune, c'est une belle commune. Ça bouge assez le week-end, surtout le week-end sur Sainte-Anne, ça bouge beaucoup. Et aussi, vous voyez, on est assis là, on prend un peu d'air frais. D'accord? On est sur la place? On est sur la place de Sainte-Anne, ici. Alors, parlez-nous, vous êtes jeune, et c'est très bien. Parlez-nous un petit peu des jeunes à Sainte-Anne. Bon, les jeunes, c'est pas comme partout. Il y a du chômage, bon, les jeunes essaient de se débrouiller, quoi. Ils essaient de se débrouiller. Comme moi, je me débrouille. Moi, j'ai un CDI, je travaille. Bon, j'ai des gars qui ne travaillent pas. Bon, je suis avec eux, ils font leurs affaires tranquillement. Ils se débrouillent, quoi. Ils font des petits jobs, des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce qui manque pour les jeunes? Ce qui manque pour les jeunes à Sainte-Anne, je ne vois pas grand-chose. Parce qu'à Sainte-Anne, on a des stades de foot, on a des terrains de basket, on a la plage. Pour moi, ça va, il manque rien que du travail, quoi, pour les jeunes. Rien que du travail. Sinon, vous êtes heureux? Oui, ça va, ça va. Alors, est-ce qu'il faut, selon vous, voter? Est-ce que c'est important de voter? Ça doit être citoyen, quoi. Tout citoyen doit aller voter, quoi. Mais à quoi ça sert? Moi, je sais pas, comme moi, je suis un citoyen, je veux voter. Mais à quoi ça sert, je ne peux pas vous dire, quoi. Parce que je ne suis pas dans la politique, je ne peux pas vous dire, quoi. Vous allez mettre quelqu'un là, c'est le même truc, tout et tout, c'est le même truc, d'accord? Moi, comme je vous dis, dès que la place, elle ne bouge pas. D'accord? C'est tout. Merci. De rien. Monsieur, que pensez-vous de votre commune? Ben, je pense que la commune, elle est bien. Donc, moi, je suis quelqu'un de très simple. Donc, généralement, plus c'est simple et mieux c'est. C'est ce que je pense. Donc après, certaines personnes, ils aiment bien qu'il y ait pas mal de choses dans leur commune. Mais moi, j'aime la simplicité, en fait. Et ce que j'encourage le plus à faire, en fait, c'est à travailler la terre, à s'occuper de la terre et tout. Bon, le tourisme, c'est bien, mais le boire et le manger, ça, c'est très important. Donc je pense que, qu'il serait bien qu'il y ait peut-être de l'eau agricole sur Sainte-Anne pour permettre aux jeunes justement de se remettre au travail de la terre qui justement nourrit tout un chacun. Qu'est-ce qui manque au niveau de la commune? Qu'est-ce qui manque au niveau de la commune? C'est difficile à dire ça. Il manquerait des activités pour les jeunes en fait, je pense. Et au niveau de la place de la Victoire, il manquerait un petit espace de jeu parce que je vois, j'ai mon fils qui a 4 ans. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un petit espace éducatif pour les enfants, sur la place par exemple. Donc c'est vrai que souvent on pense à des aménagements qui parfois ne servent, on va dire, presque à rien. Mais ce serait intéressant qu'il y ait un petit espace qui permette aux enfants de se réunir et aux parents de se rencontrer sur la place de la Victoire. Voilà. Quelle est la condition globale des jeunes? La condition globale des jeunes? Il n'y a qu'à voir autour de nous, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, on ressent qu'ils sont un peu comme perdus. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Il manquerait quelque chose. Ce serait bien qu'on aille vers eux, plutôt que de les... Il faut voter aujourd'hui. Ça, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est encore autre chose. Bon, voter, ça, c'est important. Bon, c'est un droit civique.
Mais il faut proposer des choses qui permettent aux gens d'avoir envie de voter. Je veux dire ça comme ça. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, ça sert à quelque chose, le vote. Ça permet comment je veux dire, de mettre en place quelqu'un, on va dire ça comme ça, qui va nous écouter d'une part, et qui permettra justement peut-être que la commune évolue. Mais encore faut-il que cette personne soit à l'écoute du peuple, soit à l'écoute de chacun, sache ce que chacun a besoin d'important, d'essentiel. C'est surtout ça. Parce que bon, faire des choses et que ça ne serve à rien, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Voilà. Merci à vous. Et je voulais dire une certaine chose aussi, parce que on a tendance à trop vouloir prendre de l'extérieur. C'est bien qu'on ait des choses pour nous, parce qu'on est quand même... bon, je vais pas dire ça, comment je vais dire, je suis pas ségrégationniste, hein, mais j'ai envie de dire qu'il y a notre identité, il y a notre culture, on a des familles, on a des familles ici, hein, donc faut pas les oublier. Donc à force de toujours vouloir comme ça, à un moment donné, on va se retrouver sans slip et sans culotte. Attention, faut pas trop demander. Voilà. Merci. Voilà. Monsieur, que pensez-vous de votre commune? Alors, ma commune, j'avais déserté à un certain moment, je suis revenu. Moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille sur le gosier. Je suis revenu à cette année. Je vois qu'il y a eu des changements, beaucoup de changements, mais je pense qu'il y a mieux. Parce que je constate depuis quelque temps, le bourg même c'est un petit peu mort. C'est un petit peu mort, mais heureusement qu'il y a le marché aux épices et il y a les voitures ambulantes qui sont là le soir, qui font que cette année est un petit peu animée. Mais du point de vue du bourg même, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que la ville soit un petit peu plus gaie le soir, surtout le soir. Et le commerce, comment ça fonctionne puisque vous êtes commerçant? Alors le commerce, je peux dire que ça marche assez bien. Ça marche assez bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de magasins. C'est une ville très attractive, comme on dit, très touristique. On voit du monde. Bon, c'est vrai que la majeure partie des touristes ils sont là pour visiter. En ce moment, personne n'achète. Tout le monde, on visite, on regarde. Mais c'est très peu de clients de touristes. Ça fait surtout les croisiéristes. Ils passent, mais ils n'achètent pas beaucoup. Mais je peux dire que le commerce marche assez bien quand même à cette année. Ça marche assez bien. Quelle est la condition des jeunes? Quelle est là? La condition des jeunes. Alors les jeunes, je n'ai pas encore eu le temps tellement de les voir à l'œuvre, comme on dit. Parce que moi, je suis là depuis 5 mois. 5 mois. Les jeunes de ma génération, ils sont dans leur quotidien, comme moi-même. Et puis les jeunes, je les vois. Bon, plus souvent ceux qui n'ont pas, peut-être qu'ils n'ont pas boulot. Bon, ils vont à la plage, ils montent, ils font un petit détour de temps en temps, par-ci, par-là. Mais en général, les jeunes, même les jeunes qui sont, comment dire ça, qui sont actifs, je ne les vois pas tellement. Parce que là où je suis placé, je vois du monde passer, mais les jeunes, mais non, pas tellement. Alors c'est d'ici 1 an, je pourrais dire vraiment la position des jeunes. Prioritairement, qu'est-ce qui manque ici? À cette année, qu'est-ce qui manque? Alors, pour moi, il manque des infrastructures pour la jeunesse au niveau. Parce que, comme je disais à un ami, enfin à plusieurs personnes, vous voyez là, il y a un petit terrain en face là. Je disais que la commune n'aurait pas dû laisser partir. Paraît-il que c'est le Crédit Agricole qui a acheté. La commune n'aurait pas dû laisser cette parcelle-là partir. On aurait pu aménager un espace je sais pas, de commerce, de jeux, de trucs pour embellir et égayer la commune. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est sous la mandature de la municipalité actuelle, si c'est de l'autre, mais ils n'auraient pas dû laisser partir cette parcelle de terrain qui était appropriée pour le renouvellement de cette année, comme on dit. Est-ce qu'il faut voter aujourd'hui? Oui, il faut toujours voter. Le vote, c'est très important. Nos grands-parents, ils se sont battus peut-être pour avoir le droit de vote. Aujourd'hui, on ne peut pas cracher dessus. On doit voter. Et avant, les gens n'étaient pas trop... Enfin, quand on dit des droits pour les gens, bon, si le parent était à gauche, ils étaient à gauche, mais les jeunes maintenant, ils regardent plus ça, ils regardent les projets, ils regardent un petit peu ce que les gens proposent pour voter.
Et c'est vrai qu'il y a maintenant, je constate qu'il y a plus de jeunes qui s'intéressent à la politique. Même au niveau des candidats, il y a beaucoup de jeunes qui se sont présentés. Il y en a ceux qui ont abandonné peut-être, mais on voit que ça a changé comparativement à avant. Ouais. Et ça sert à quelque chose de voter? Oui, pour moi ça sert à quelque chose, parce que si on ne vote pas, on ne peut pas demain, on ne peut pas dire quoi que ce soit parce qu'on n'a pas voté. Quand on a voté, on peut dire quelque chose, on peut dire bon, on a voté, on a mis à la tête de la commune quelqu'un et la personne ne fait rien. Mais si on n'a pas voté, on ne peut pas dire ça parce qu'on va le dire, mais on n'avait rien fait pour qu'il y ait quelqu'un d'autre, quoi. Vous voyez? Mais moi je pense qu'il faut voter. C'est un droit qu'on a, les arrières, les aînés se sont battus pour ça. Alors il faut essayer de conserver ce droit de vote. Merci. Ouais. Monsieur, qu'en pensez-vous de votre commune? Ma commune, j'aime. J'aime, mais il y a des choses qui... Ouais. J'aime, mais bon, ben, il y a des trucs qui me manquent, il y a des activités et tout. Bon, mais s'il faut entrer dans les détails, ce sera pour demain matin. Mais j'aime bien ma commune. Alors, quelle est la condition des jeunes? Oh, livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux alors? Alors là, je suis pas mal. C'est-à-dire, je dirais pas c'est la politique à faire quelque chose pour eux, c'est eux-mêmes à faire quelque chose. Selon vous, est-ce qu'il faut voter? Personnellement, vu mon âge, je l'ai fait peut-être 5 ou pas 10 fois en tout cas. Et là, plus maintenant. Pourquoi? Il n'y a pas d'avancée, il n'y a rien, on vote et puis on ne trouve pas du soutien à côté. Ça sert à rien? Non, je ne dirais pas. Il y a ceux qui veulent bien, qui profitent de la politique et tout. Bon, je ne dirais pas que ça ne sert à rien, mais personnellement, moi, de mon côté, ça me dit pas. Merci, monsieur. De rien, madame. Monsieur, que pensez-vous de votre commune? Oui, bonsoir tout d'abord. Bon, je dirais que la commune vit quand même. Il y a une vie. En dépit de tout et de là, bon, il y a une vie. Les choses sont partout, c'est pareil, hein, pas plus que Sainte-Anne qu'ailleurs. Hein, donc, je dirais toute la Guadeloupe, c'est la même situation. Oui. Qu'est-ce qui manque ici? Ah, ce qui manque, on va dire, bien sûr, il y a beaucoup d'attentes. Hein, on va dire, voilà, les investissements plus hôteliers, de l'attraction économique, de l'attraction animative, d'animation, de l'attraction plus commerciale. Les choses ne sont pas faciles, hein. Les choses se font avec les moyens et avec les moyens qu'on a et les moyens qu'on peut nous mettre en place. C'est ça. Quelle est la situation des jeunes ici? On va dire, c'est assez tangent. Il y a une partie des jeunes actifs quand même dans la commune. Si, je les vois. Il y a des braves, hein, qui se lèvent le matin pour aller travailler. Il y a des braves qui font des choses. Il y a des chefs d'entreprise comme moi-même et bien d'autres. Aussi, il y a des jeunes aussi qui attendent effectivement quelque chose en retour sur l'emploi, sur effectivement qu'il y ait des structures adaptées pour permettre aux jeunes de bien s'épanouir. Beaucoup. Est-ce que le commerce fonctionne bien ici? Le commerce, on va dire plus ou moins oui, sur un axe bien développé tel que le boulevard et la plage, la restauration, les bars et autres de ce genre, mais d'autres types de commerce, les commerces de proximité, les commerces d'alimentation aussi fonctionnent, bon, mais tout dépend aussi de la localité, du côté où se trouve le commerçant, et où il a la chance de trouver un local adapté pour avoir une rue passante, pour avoir un axe routier passant, et pour que les gens, les clients, les consommateurs puissent venir à sa porte. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il faut voter?
Oui, il faut voter. En dépit de tout, il faut voter. Mais, comme on dit, voter pour avoir une attente, oui. Et pour y croire, c'est vrai. Et de notre côté, lorsqu'on voit que, bon, ben, quel que soit le vote, qu'il soit communal, qu'il soit présidentiel, qu'il soit législatif, on va se poser la question maintenant, à quoi bon? À quoi bon voter? Oui, on va donner sa voix pour un élu pour nous représenter, mais arriver à l'Hexagone, chose promise ne sera pas chose due. Et oui, parce que nos représentants politiques n'ont pas tout pouvoir. Ça, c'est sûr. Je dirais oui, voter, mais toujours garder en arrière-plan une autre option dans la tête, c'est sûr. Donnez-nous ce petit secret, quelle option? J'ai mon idée, oui, c'est vrai. J'ai mon idée là-dessus. Cette option, c'est... Oui, en fait, nous sommes la Guadeloupe, mais la Guadeloupe, dans les États membres de la Caraïbe, de ne pas toujours attendre sur l'Europe. Concertons-nous dans la Caraïbe, concertons-nous ailleurs. La France ne peut pas, bon, ben on ira ailleurs. C'est ça. C'est ça. Et il faudra un jour, un de nos politiques puisse le reconnaître. Et le dire. Monsieur, que pensez-vous de votre commune? Ma commune, je suis Saint-Anais, donc je connais plus ou moins bien ma commune. Ma commune, c'est une belle commune, c'est une commune avec beaucoup de sportifs, avec une notation balnéaire aussi, touristique, très touristique. Et les gens de Sainte-Anne sont sympas, ils sont très accueillants. Voilà, donc Sainte-Anne, en gros, c'est ça. Qu'est-ce qui manque à Sainte-Anne? Alors, qu'est-ce qui manque à Sainte-Anne que Sainte-Anne avait il y a quelques années? Ben, c'est la convivialité. On a un peu perdu cela. Le mois de juillet, c'était pendant les grandes vacances, les vacances scolaires. On a un peu perdu tout ça. On avait aussi la fête de Sainte-Anne. Avec les années, bon, il faut dire aussi que l'économie de la Guadeloupe a beaucoup changé parce que les infrastructures ont changé, les gens ont grandi et puis la vie a changé, la manière de vivre aussi a changé. Donc tout ça a impacté sur un peu notre ensemble, quoi. Quelle est la situation des jeunes? Ben, les jeunes, ben, ils sont comme un peu partout, un peu comme dans toutes les communes de la Guadeloupe, un peu comme l'extérieur aussi, je veux dire dans l'Hexagone, mais on n'est pas... les jeunes, ils sont tous en attente, quoi. Ils attendent toujours qu'il se passe quelque chose pour eux, qu'on s'occupe un peu plus d'eux, qu'on leur propose des choses intéressantes afin qu'ils puissent œuvrer et avancer et grandir. Mais les politiques font toujours de belles promesses pour être élus et tout ça. Mais les politiques, après, c'est sous la durée et sous la longueur qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont promis, des fois, n'est pas réalisable du tout. Parce qu'il manque des infrastructures, comme je disais préalablement. Il manque aussi de l'argent, des fonds et aussi des formations pour les jeunes, parce que tout le monde ne peut pas faire l'ENA et tout et tout. Et voilà, quoi. Donc il faut des formations, mais après, se former, c'est bien, mais bon, il faudrait au moins qu'il y ait des débouchés, quoi, sur les formations qu'on fasse. Est-ce que les formations qu'on fait réellement, est-ce qu'elles sont adaptées pour le pays, pour ce qu'on veut faire? Voilà, ça encore, c'est un autre problème. Mais est-ce que, alors vous dites que les politiques promettent, mais ne font Oui. pas, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une pression latente de la population? Parce que si un élu ne promet pas, pensez-vous qu'il sera élu? Ben, je pense que le politique, il joue le jeu, parce que bon, il doit décrocher un mandat. C'est comme quand il prend des conseillers ou des adjoints. Alors le maire qui veut être élu, il ne va pas prendre que des politiques. Il va prendre aussi des gens, des personnalités diverses dans le sport,
quelqu'un qui a œuvré, je ne sais pas, quelqu'un qui a du panache, quelqu'un qui peut ramener du monde, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, après qu'est-ce qui se passe? Quand l'hémicycle est fermé, qu'il a été élu, et bien après, il se trouve avec quelqu'un qui n'a pas le niveau à ses côtés, et il est obligé de faire avec parce que cette personne l'a aidé pour être élu. Donc il ne peut pas s'en défaire. Donc après, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait qu'on a quelqu'un qu'on a à côté de soi qui ne peut pas réellement se mettre au travail pour le bienfait de la population, mais comme il a aidé le maire, comme il est sous la liste du maire, on ne peut pas s'en débarrasser. Et très souvent, on voit ça. Et après, le maire, il est obligé de tout prendre, d'endosser son maillot et aussi le maillot des autres. Parce que il y a des gens qui sont là, parce qu'ils présentent bien, parce que ils sont connus, ils ont un nom, donc ils vont ramener les voix. Parce que le maire, il avait aussi besoin de ces voix-là pour pouvoir gagner son élection. Donc voilà, et c'est partout pareil, dans tous les domaines, quoi. Je veux dire, la présidence, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'il faut voter? Bien sûr qu'il faut voter. Parce que si on ne vote pas, demain, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Parce que ne pas voter, ça veut dire qu'on ne pense rien, qu'on n'a pas d'idée, qu'on ne pense à rien, qu'on ne veut rien défendre. Et même un vote blanc, c'est quand même quelque chose. Avoir un vote blanc, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait. Mais j'ai donné au moins mon avis. Mais quand on ne vote pas, c'est qu'on n'a pas d'avis et on n'a donné aucun avis. Oui, on peut toujours dire ça, mais il faut voter quand même. Parce que désister, ça n'a jamais fait... ça n'a jamais donné... Voilà, ça ne donne jamais grand-chose et ça ne donne pas de garantie en rien. Mais montrer, dire que je ne suis pas d'accord, donc je ne vote pas pour toi, je ne vote pas pour toi. Mais voilà, je suis mécontent, mais je fais mon devoir de citoyen de donner mon avis. Et je pense que ça, c'est une plus belle forme de franchise vis-à-vis de tout le monde. Voilà. Après, pour revenir sur Sainte-Anne, Sainte-Anne, c'est une belle commune, comme je disais, qui est aujourd'hui une ville balnéaire. Il manque plein de choses. Mais est-ce que les moyens sont là? C'est ça aussi des questions qu'il faut se poser. Est-ce que les moyens sont là? Qui peut, qui ne peut pas faire? Celui qui sera là, si c'est M. Baptiste qui reste en poste, est-ce qu'il pourra faire ce qu'il faut faire? Parce que là, visiblement, il n'a pas eu ce qu'il fallait pour pouvoir faire émerger la commune. Et celui qui va arriver, si c'est encore pour prendre 3-4 ans encore pour qu'il nous fasse rêver encore et qu'il ne fasse rien, voilà, on ne sait pas qui. Mais il faudrait que de toute manière, que je pense que je suis de Sainte-Anne, comme je le disais, je pense que le maire qui sera en place à Sainte-Anne, il faudra qu'il soit costaud. Parce qu'il y a du boulot. Ah ouais, ça ne va pas être facile pour lui, c'est sûr. Parce que les gens attendent beaucoup de choses et il ne faudra pas décevoir les gens parce que maintenant les gens sont... c'est plus comme avant, on pouvait espérer. Maintenant les gens ils veulent tout de suite. Parce que eux, quand on envoie les impôts, c'est tout de suite. On t'envoie les impôts à payer, c'est tout de suite. Donc eux, ils ne veulent plus attendre, et puis ça peut se comprendre aussi. Voilà.